Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce premier rendez-vous de l'information de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. La prise en charge des jeunes atteints de troubles addictifs, c'est la mission du Centre d'addictologie de Fès, fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohamed V pour la solidarité et l'Association de réduction des risques des drogues. Ifrane, la perle du Moyen Atlas, s'offre à des visiteurs et prix de la nature. L'écotourisme est un segment en pleine floraison dans la petite Suisse du Royaume. Et les passionnés de Dame Nature peuvent aussi faire escale à Casablanca, où le plasticien Abdrahim Yamou donne à voir une nature enchanteresse, une vision inspirante et contemplative de ces espaces de vie. Le Maroc se solidarise avec les pays des Caraïbes à la suite des ouragans dévastateurs ayant frappé récemment Antigua et Barbuda et le Commonwealth de la Dominique avec d'importants dégâts matériels. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné ses très hautes instructions afin qu'une aide humanitaire et matérielle soit acheminée aux populations victimes de ces catastrophes naturelles. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ce geste reflète la solidarité permanente du Royaume avec ces deux pays amis de la région des Caraïbes qui ont toujours témoigné de leur soutien ferme envers le Maroc. Cette aide comprend notamment des produits de première nécessité et un soutien à l'effort de reconstruction de ces pays. La réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement s'est tenue sous la présidence du chef du gouvernement Saad El-Othmani qui a souligné la nécessité de valoriser les efforts nationaux visant à consolider le système des droits de l'homme au Maroc, exhortant les différents acteurs à coopérer afin de traiter les questions en suspens. Le chef du gouvernement a ainsi salué l'action du groupe de travail sur l'examen périodique universel du Royaume, présidé par le ministre d'État chargé des droits de l'homme. Au programme du Conseil, un exposé du ministre délégué à l'Intérieur sur la mobilité urbaine, ses défis et perspectives, et l'adoption de 3 projets de décret relatifs à la copropriété, à la qualité des dates et des pas de dates commercialisées et à la situation des attachés militaires et de leurs assistants. Rabat et Copenhague, animés par une volonté commune de consolider davantage leur coopération. En visite dans le Royaume, le chef de la diplomatie danoise s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les deux responsables ont évoqué des relations vieilles de plus de 2 siècles et appelé à se renforcer à tous les niveaux. Le ministre danois des Affaires étrangères a également affirmé que le Maroc est un partenaire stratégique pour le Danemark et l'Union européenne. Soad Anachet. Il y a 60 ans, le Royaume du Maroc et le Royaume du Danemark établissaient leurs relations diplomatiques. Un anniversaire qui sera célébré comme il se doit l'année prochaine. Les deux responsables s'en félicitent, comme ils se félicitent de la qualité du dialogue politique entre leurs deux pays concernant les questions d'ordre bilatéral, mais également régional d'intérêt commun. La situation en Afrique du Nord, la situation en Afrique en général, la situation au Moyen-Orient et en Syrie et en Irak, la lutte contre le terrorisme, sont des questions et des défis partagés. Et le Maroc et le Danemark entendent travailler ensemble pour coordonner leurs positions sur ces questions. Morocco is also an important partner in relation to illegal migration. Le Maroc est un partenaire important pour le Danemark sur le plan de la lutte contre l'immigration illégale. Concernant nos échanges commerciaux, nous œuvrons à leur insuffler un nouvel élan. Les entreprises danoises sont implantées au Maroc et nous souhaitons que cela continue. Sur ce registre, le Maroc et le Danemark ont émis le souhait d'intensifier davantage les relations économiques. Un grand potentiel existe. Des entreprises danoises opèrent au Maroc et œuvrent à fructifier la coopération bilatérale, et ce, dans de nombreux domaines. Direction Marrakech qui accueille le premier congrès francophone de psychoaddictologie. L'occasion de voir l'expérience de la prise en charge
des troubles psychiatriques et des addictions avec une approche multidisciplinaire. C'est d'ailleurs le cheval de bataille du Centre d'addictologie de Fès, un projet solidaire destiné aux jeunes de la région. La structure propose traitement, sensibilisation, diagnostic et accompagnement en vue d'une véritable réinsertion sociale des jeunes souffrant de conduite addictive. Saïd Miawaj, Mustafa Zahiri, Nisri El-Hamdawi. À une question directe, une réponse franche et laconique. Au centre d'addictologie à Fès, libérer la parole et mettre des mots sur la dépendance aux psychotropes est un premier pas vers la guérison. La prise en charge médicale et l'accompagnement psychologique qu'offre cette structure est une véritable planche de salut pour ces jeunes patients. Venir se faire soigner ici est pour moi une décision courageuse pour me débarrasser de cette addiction afin de pouvoir mener une vie normale, plus équilibrée. Accepter de se faire soigner est une façon de renaître. C'est une deuxième chance pour moi et pour pas mal d'autres jeunes de mon âge. Actuellement, nous accueillons 155 cas bénéficiant de soins quotidiens. Ce sont pour la majorité des personnes dépendantes au cannabis et à l'ecstasy. Les bénéficiaires de notre accompagnement peuvent passer jusqu'à 3 heures au niveau de ce centre. L'activité physique contribue également à l'amélioration de la santé mentale et à la réduction des risques associés à l'usage de drogue. Autant dire qu'ici, la prise en charge des toxicomanes est à la fois psychosociale et médicale. Le centre comporte un pôle d'accompagnement médical. Il fournit les soins nécessaires et les médicaments à ces jeunes qui consomment toutes sortes de psychotropes. Et un autre pôle d'accompagnement social et de lutte contre les risques animé par une association partenaire de la Fondation. Elle accomplit un travail anticipatif pour réduire les risques d'addiction. Cette structure œuvre également à la réintégration sociale et à l'encadrement de ces jeunes souffrant d'addiction. L'idée est d'aider cette catégorie sociale à retrouver confiance en elle et à reprendre sa vie en main. À l'international, au moins 150 civils et des dizaines de blessés au cours de cette semaine dans des bombardements intensifs sur la région d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie. Cette campagne aérienne, après une trêve de 6 mois, a été lancée à la suite d'une vaste offensive déclenchée la semaine dernière par une alliance de rebelles djihadistes emmenée par l'ancienne émanation d'Al-Qaïda en Syrie contre des zones tenues par les forces loyalistes à Hama, au sud d'Idlib. En Afghanistan, nouvelle journée meurtrière, au moins 11 policiers tués à Kandahar dans le sud suite à une attaque des talibans. L'attaque s'est produite dans un poste reculé du nord-est de cette province, situé à un jet de pierre de la frontière avec les zones tribales du Pakistan. Des opérations sont en cours dans la zone pour arrêter les auteurs de l'attentat. Le nombre de Rohingyas réfugiés au Bangladesh a franchi ce jeudi la barre symbolique du demi-million. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité se réunit pour évoquer cette crise et pour se pencher sur l'aide humanitaire qui commence à s'organiser dans la crainte des épidémies. Cette semaine, une trentaine d'ONG ont été autorisées à venir en aide aux réfugiés. Le gouvernement bangladais entend contrôler la situation. Hors d'une zone délimitée, les forces de l'ordre expulsent les personnes campant sur les bords de route ou dans les champs. Le Japon vers des élections anticipées. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dissous la Chambre basse afin de provoquer de nouvelles législatives dans lesquelles son parti de droite va devoir affronter celui de la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike. Ces dispositions entraînent automatiquement un scrutin général dans les 40 jours qui suivent. Une décision qui se justifie également par la volonté de faire approuver ses orientations politiques, économiques et sur la position à adopter sur la Corée du Nord.
L'arbitre international marocain Abdelkrim Ziani tire sa révérence. Il est décédé aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Dans un communiqué, la Fédération royale marocaine de football fait part de ses plus sincères condoléances à la famille du défunt, considéré comme l'un des pionniers de l'arbitrage national. International depuis 1957, Feu Ziani, connu pour sa forte personnalité lors des matchs, avait arbitré à 5 reprises la finale de la Coupe du Trône, un record national. Le temps se rafraîchit dans plusieurs régions du royaume. Il pleut aujourd'hui encore sur Midelt, Boulmen, Rachidia, Figuig, Gersif, Taourir, Jrada, Taza et El Hoceima, avec des averses orageuses localement fortes. D'autres régions du nord sont intéressées par des averses modérées, Fas Anjraf, Nedq, Tétouan et Chefchaoun. Une nature qui se révèle dans toute sa fraîcheur en cette saison automnale pour les adeptes du tourisme écolo. Des destinations comme Ifrane s'enracinent dans ce segment avec de nouveaux projets d'investissement. L'écotourisme triomphe dans la perle du Moyen Atlas. La destination est synonyme du tourisme de nature dans sa dimension la plus pure. Ahmed El-Fadeli et Zakaria Mouqin-Billah. De la verdure, des arbres fruitiers et de la fraîcheur. Un cadre idéal pour se ressourcer et profiter des bienfaits de la nature. Dans cette auberge à la fibre écologique, des touristes savourent des instants agréables, dans le respect de l'environnement. Le tourisme durable ne manque pas d'atouts pour attirer de nouveaux adeptes. Nous visitons souvent cette région, on s'y sent bien, il y a de beaux paysages. C'est un endroit calme, très naturel, on respecte beaucoup la nature. Je suis vraiment agréablement surprise par la richesse de l'environnement et la pureté de l'air et j'espère que l'année prochaine j'aurai la chance de revenir ici. La province d'Ifrane se distingue par une riche biodiversité naturelle, au grand bonheur de ses visiteurs, férus de cure de sérénité. Une aubaine pour les promoteurs touristiques. Dans la province, on compte environ 70 établissements d'hébergement touristique classés. Tout au long de l'année, on entretient les arbres fruitiers, pommiers, poiriers, oliviers, en plus de l'apiculture et des plantes aromatiques et médicinales. L'objectif, c'était de créer quelque chose qui répond à la demande de la clientèle actuelle, qui se base sur le tourisme durable, sur le tourisme équitable, sur le respect de l'écologie, sur le respect de l'environnement. Grâce à son climat, son relief et sa géologie, la province d'Ifrane contribue fortement à la promotion du tourisme interne et partant la création de richesses et d'emplois. L'appel de la nature ne cesse de séduire l'artiste peintre Abdrahim Yamou qui expose en ce moment à Casablanca. Encore une fois, le plasticien fait une démonstration de ce que c'est que la nature et le végétal, des éléments en harmonie qui peuplent des œuvres définies comme espace de vie et de création verte. Sarah Katir. L'amour pour le végétal est la signature de Abdrahim Yamou. Troncs, lianes et branches ornent ses tableaux et nous plongent dans un monde apaisant et pacifique. Ce passionné d'art, vivant entre Paris et Tahnaout, s'inspire du monde organique dans l'ensemble de ses peintures. Le travail cette année qui est un prolongement de travaux que j'avais fait autrefois sur le végétal, ce travail-là se concentre sur la partie basse des plantes qui est la partie montée sur bois et c'est une métaphore de comment une branche contourne certains obstacles pour arriver vers la lumière, vers le sommet, vers la cime et qui est porteuse de sève pour nourrir les feuilles et les feuillages en haut. Et c'est une métaphore un peu de la condition de tous les vivants, comment on contourne des obstacles pour arriver à quelque chose de plus lumineux. Dans cette exposition à la Galerie 21, Yamou présente des œuvres inédites où l'artiste cultive des plantes dans la matière de ses tableaux. Il utilise l'acrylique, l'aquarelle, la peinture à l'huile pour obtenir des rendus vivants. Et c'est ici que nous nous quittons. L'info est de retour sur Al Oula à 21h avec Mohamed Reda Labidi. Au plaisir de vous retrouver demain.